Hello tout le monde, dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour savoir comment faire un bac pour Sepaea nemoralis, donc l'escargot des haies, donc qui fait partie de la famille des hélicidés. Donc c'est un escargot qui est assez cool et qui a des belles couleurs. Je sais pas si vous allez bien le voir là, il y en a 3, donc ils sont difficiles à distinguer des escargots des bois, tout ça. Mais j'ai réussi à les distinguer parce que eux, ils ont une bande noire à l'endroit où ils sortent de la coquille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans un aquarium de 10 litres à peu près. Donc un truc de tourbe, un truc de terre et un truc de sable. Donc je mets ça, je mélange et je vous retrouve juste après pour décorer. Donc voilà, un petit mélange terre, tourbe et terreau est fait. Donc je vais simplement ajouter des branches dans le substrat. Donc déjà une petite branche. Donc c'est un escargot qui bouffe, qui bouffe un peu de tout, mais qui aime beaucoup aussi le lierre. Donc je vais lui en donner parce que ça il y en a partout et c'est en abondance. C'est en abondance dans les villes. Donc là voilà, j'ai mis déjà 2 branches. Merde, je fais tomber les décorations. Hop. On va en mettre peut-être une autre ici. Hop, jusqu'en haut. Je sais pas si on va voir. En fait, je suis pas sous la lumière. Donc là, hop. Et là, je viens installer une grosse souche qui servira de cachette et de décoration. Donc elle est vraiment belle. Je l'ai récupérée dans une forêt. Je l'ai trouvée magnifique. Elle est bien pour un aquarium comme celui-là. Donc là, on n'a pas la lumière du jour. Donc la qualité, elle est pourrie. Donc je suis vraiment désolé. Je devrais avoir une autre caméra beaucoup plus... meilleure que ça, quoi. Qui sera beaucoup mieux pour filmer. Donc là, je vais humidifier. Puis je vais vous montrer les escargots. Donc voilà, un des petits escargots que j'ai récupéré. Donc il est tout blanc. Donc on voit pas vraiment de traces noires. Sauf ici, là. Juste devant, là où la coquille est. Donc celui-là, je l'ai récupéré par terre. Il venait de tomber. Donc il s'est cassé la coquille. Donc normalement, ça devrait se réparer. Donc je vais le poser. Donc je voulais vous dire que j'ai beaucoup humidifié l'aquarium, parce qu'en fait en Normandie il n'y a que de la pluie et du coup c'est ce qu'il faut, quoi, de la pluie, enfin de l'eau. Après je vais vous sortir les autres escargots. Il y en a, ils sont vraiment beaux. C'est bien les mêmes espèces, hein. On peut le voir toujours ici, une petite trace noire. Donc j'ai déjà eu une reproduction le soir après les avoir attrapés, donc je me suis renseigné. Il n'y a pas besoin de... Enfin, ils sont pas protégés en France, comparé aux escargots de Bourgogne. Donc je vais simplement les mettre dans le terrain. Enfin, dans le terrain. Si on peut appeler ça un terrain. Et donc, mon plus gros... Donc je le rappelle, hein, les escargots, on peut pas dire si c'est des mâles ou des femelles. Donc ils sont hermaphrodites, on va dire. Enfin, c'est le terme. Donc celui-ci est vraiment magnifique. Il est adulte, il a toutes ses couleurs, il est vraiment brillant, tout ça. C'est vraiment un bel escargot. Donc voilà. Donc je pense que SDA va voir cette vidéo. Et vu qu'il a un Achatina fulica, même David de la chronique reptile, donc je pense que ça va les intéresser. Je sais pas si mes abonnés vont être vraiment intéressés par les escargots, donc je vous laisse me le dire dans les commentaires de la vidéo. Peut-être que je ferai des fiches d'élevage selon le climat de ma région, parce que c'est pas partout pareil. Donc voilà, je vais le poser ici. Hop. Et je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos. Salut!